Alors, bon, c'est un festival qui a la particularité d'être urbain, donc c'est en plein cœur de Bruxelles, dans un site industriel. Et donc voilà, se déploie tout un festival avec des chapiteaux, des scènes, des restaurants, enfin plein de choses qui se déploient là pendant 3 jours. L'idée un peu, c'est l'idée un peu du voyage, c'est-à-dire qu'on traverse la porte d'entrée et puis on voyage à travers cet univers où il y a toutes les influences un peu du monde qui se retrouvent dans le festival, tant par la musique que par l'aspect culinaire, la décoration, enfin tous ces éléments-là qui font qu'on place le public dans un état d'esprit de découverte. Je crois que la différence qu'on fait en tout cas, c'est sûr qu'il y a des choses en commun par rapport aux autres festivals, hein, bien sûr, il y a des artistes qu'on peut retrouver dans d'autres festivals. Mais je crois que c'est vraiment son atmosphère, son ambiance, comme je disais, cet esprit de découverte et de rencontre multiculturelle un peu qu'on retrouve à Couleur Café, où on trouve un peu toutes les influences musicales qu'on écoute dans les villes, mais avec nos spécificités qui est, bon, anciennement on était vraiment un festival plus axé sur la world music, hein, le terme un peu générique qu'on n'aime pas, mais bon voilà, à l'origine, en tout cas il y a 25 ans, c'est de ça qu'on parlait. Là maintenant, voilà, on aime bien présenter des artistes vraiment des 4 coins de la planète. Bon, bien sûr, il y a des Belges, il y a des Européens, il y a de tous les continents qui sont là. Et la spécificité, c'est surtout l'aspect festif. C'est-à-dire que c'est un festival où on fait vraiment une grande fête avec tous les ingrédients pour ça. On danse, on boit des cocktails, on mange bien, on prend beaucoup de plaisir. Et à la fois aussi, il y a le côté engagé du festival, parce qu'on a aussi une conscience aussi. Voilà, il y a un village notamment qui s'appelle le village Solidarity, où on peut parler chaque année d'une thématique importante. Et notamment cette année, la thématique c'est le droit des femmes, la lutte contre la violence aux femmes. Un thème qui nous tient vraiment à cœur, parce que voilà, on apprend quand même que comment les violences aux femmes sont une des causes de mortalité dans le monde très importante pour les femmes, ce qui est assez effrayant. Et même ici en Europe, une femme sur 3, c'est un bon chiffre, une femme sur 3 est victime de harcèlement et de violence en Europe. Donc voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Un festival, c'est un lieu très concentré où il y a une énorme consommation, hein. Il y a quand même 25 000 personnes par jour, donc ça veut dire c'est une petite ville quoi, de province en un seul lieu comme ça, donc il y a beaucoup de consommation. Et donc là, ça fait quelques années maintenant qu'on a mis l'accent là-dessus et qu'on développe de manière très importante, puisqu'on arrive en fin de festival à recycler, vraiment recycler tous les déchets à plus de 60%, ce qui est assez exceptionnel pour un festival. Et pour vous donner un autre chiffre, par exemple, en Belgique, un festivalier moyen produit, entre guillemets, 1250 grammes de déchets, 1,250 kg, et à Couleur Café, on a pu réduire ce chiffre-là à 850 grammes. Et bon, voilà. Pour les spécialistes, en tout cas, qui nous ont donné ces chiffres, c'est assez spectaculaire et donc ils nous encouragent vraiment à continuer dans cette voie-là. De manière assez diverse en fait, bon, celle qu'on préfère évidemment, c'est quand on a l'occasion, nous, de voir des concerts ici et à l'étranger, quand on va dans les festivals, etc., et qu'on a des coups de cœur sur des artistes qui nous semblent vraiment très intéressants et tout à fait dans l'esprit de Couleur Café. Donc là, on se précipite évidemment pour essayer de voir le contact et de signer un contrat avec ces artistes-là. Et puis sinon, d'une manière plus classique, il y a les agents des artistes eux-mêmes qui nous envoient évidemment plein de propositions dans lesquelles on fait des choix, on fait des propositions. Comme vous l'avez dit, il y a énormément de festivals, donc tout le monde se bat un petit peu pour avoir les artistes intéressants du moment. Et puis voilà, souvent ça se décide en fait aussi par une opportunité de date en fait, puisque les artistes sont en tournée. Et donc bon, voilà, si Bruxelles tombe bien dans ce qu'on appelle le routing, donc le trajet en fait de la tournée, en général, ils nous confirment alors leur venue. On était très axé sur les musiques d'Afrique, des Caraïbes, latino, etc., des Balkans. Et petit à petit, on a évolué vers des musiques. On suit aussi les tendances du public, bien sûr. Hein, la musique hip-hop qui a pris une énorme importance un peu partout, les musiques électroniques avec les DJ, etc. C'est un mouvement évidemment qui est en pleine expansion. Bon, le rock, on en fait un petit peu, mais on essaye de limiter parce qu'il y a énormément de festivals rock ici en Belgique. Et puis là, cette année, on a voulu retrouver un petit peu l'ADN de Couleur Café. On a remis un peu un focus sur ces musiques-là, en fait, qu'on avait un petit peu oubliées. Donc on a, par exemple, l'occasion d'inviter Youssou N'Dour, par exemple, qui est venu déjà 3-4 fois chez nous, mais
voilà, il sort un nouvel album au Sénégal, etc. Et voilà, on voulait faire redécouvrir aux plus jeunes qui ne le connaissent pas en fait, parce que le public est assez jeune. Et puis aussi aux plus anciens, avoir le plaisir de le revoir. Goran Bregovic qui vient des Balkans, qui est la grande star de là-bas. Il y a Kassav qui revient aussi après 35 ans de carrière. Donc quelques grands noms comme ça sur lesquels on a voulu mettre l'accent. Et puis il y a des choses plus à découvrir. Je pense à IBI notamment, ce duo de filles d'origine cubaine qui font une espèce de soul hypnotique des Caraïbes, superbe. Il y a Ina Modja, voilà, on retrouve un petit peu Pat Thomas qui vient du Ghana aussi, qui vient avec un afrobeat funky irrésistible. Donc voilà, ça c'est pour l'aspect plus de l'ADN de Couleur Café. Puis à côté de ça, il y a toute une programmation bien sûr hip-hop, il y a de la soul qui vient, il y a Method Man, il y a des groupes belges aussi qui viennent avec une création notamment qu'on a appelée Niveau 4. Alors évidemment c'est un petit clin d'œil malheureusement à ce qui se passe un peu pour l'instant, mais on a voulu justement faire un petit clin d'œil, un peu de dérision là-dessus. C'était surtout pour montrer que c'était le niveau 4, le meilleur niveau de la musique hip-hop. Et donc là par exemple on fait rencontrer tous les meilleurs rappeurs du nord du pays, les Flamands, et les meilleurs rappeurs du sud du pays. Parce que voilà, c'est aussi deux communautés qui se fréquentent pas tellement, finalement, on se rend compte. Et donc là, en 1h15, on fait une création avec 7 artistes, 7 groupes différents qui vont là, ils vont être en répétition pendant 2 jours et ils vont se partager la scène, faire des duos, des trios, des freestyles, etc. Donc là, ça va être un bon grand moment aussi qui va se dérouler là. Et à côté de ça, oui, il y a quelques grandes têtes d'affiche, notamment on est très fiers d'accueillir Chic et avec Nile Rodgers, qui est quand même une légende de la musique contemporaine. C'est peut-être le plus grand groupe disco qui existe encore aujourd'hui et qui a travaillé avec les plus grands, plus récemment encore avec David Bowie ou Daft Punk et Pharrell Williams tout récemment, avec des succès mondiaux qu'on connaît. Donc lui sera là. Il y a Selassou qui est un petit peu notre star soul belge, mais qui fait une carrière internationale immense. Il y a Soprano aussi qui vient pour les plus jeunes. Il y a Bunny Wailer, je regarde rapidement mon programme, il y a des groupes rock aussi comme Ginzu, Black Box qui sont des choses plus spécifiques à ici, mais qui sont des groupes, Ginzu qui fait un grand retour après 5 ans d'absence, Black Box qui est la révélation belge rock pour le moment. Voilà, toute une programmation très ouverte, des DJ aussi, de la musique électronique très présente, avec Clap Clap, Hudson Mahawk, Claptune, etc. Et voilà, on essaie de faire comme la cuisine, hein, on met des ingrédients et on essaye de sortir le plat le plus épicé, le plus appréciable par tous. On joue très fort sur la diversité musicale et donc automatiquement aussi sur la diversité des publics, parce qu'il n'y a pas un public Couleur Café, il y a vraiment des publics Couleur Café, que ce soit effectivement les plus jeunes jusqu'aux plus âgés, avec le public néerlandophone, francophone, mais aussi des gens qui viennent de l'étranger. Et donc voilà, oui, les gens n'hésitent pas à venir aussi avec les enfants parce qu'il y a un esprit extrêmement convivial, c'est vraiment un esprit de rencontre, de partage, et donc il n'y a vraiment aucun souci sur le terrain depuis 27 ans. Et donc voilà, je crois que ça aussi c'est très apprécié par le public. Alors 2015, c'est finalement plutôt bien passé, on avait un peu peur avant l'événement, mais les gens sont venus très très tard acheter leurs tickets, etc. On a été aidés aussi par la météo, parce qu'on a eu exceptionnellement en Belgique la canicule, plus de 30 degrés, ou mon Dieu. Mais donc du coup, ça a favorisé effectivement la billetterie, la consommation, bar, etc. Donc on sauve une édition plutôt positive. Et donc voilà, chaque année, en fait, c'est jamais gagné. Hein. Ça fait Couleur Café, ça fait 27 ans, on a l'impression que c'est un peu une institution qui est installée. Mais comme vous le dites très bien, les frais des artistes, les coûts des artistes sont vraiment extrêmement cher, et comme il y a beaucoup de festivals, l'offre est immense en fait, ils ont vraiment l'embarras du choix. Donc l'effet négatif, c'est que ça fait vraiment monter les cachets dans des proportions parfois, ou souvent même pas très raisonnables. Donc nous on se fixe des limites, hein, voilà. C'est vrai qu'il n'est pas rare d'avoir des propositions avec des cachets de 100 000 € et plus, et bien au-delà, bon, nous on se fixe une limite et on reste dans un créneau médium, on va dire. Et voilà, bon, ben, là-dedans, il y a quand même pas mal de propositions, enfin on reçoit des centaines de propositions en fait, à vrai dire, donc on a quand même l'embarras du choix. Vous l'avez bien remarqué, donc cette année on change effectivement, on a changé un peu tout le visuel, etc. parce que quelque part, voilà, il datait un petit peu, quoi, c'était peut-être d'une autre époque, donc on a voulu un petit peu renouveler ça, et puis c'est surtout pour amorcer aussi un changement qu'on va amorcer principalement l'année prochaine,
puisqu'il est question qu'on va quitter le site de Tour et Taxi, parce que c'est un site qui est en plein développement, il y a des chantiers qui s'annoncent, etc. Donc je crois que ça va être difficile de rester là encore l'année prochaine. Donc on travaille déjà sur 2 ou 3 autres lieux, et on va profiter de ce déménagement-là en 2017 pour repenser un peu le concept, le contenu du festival, réinventer peut-être des choses plus originales. Comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de festivals, on commence tous un peu à se ressembler, et donc nous on a la volonté vraiment de retrouver des spécificités. Quelque part, on a un peu l'impression d'avoir raconté une belle histoire avec tous les artistes qui sont venus à notre public voilà, pendant 27 ans. Et là, on se rend compte que voilà, c'est peut-être l'occasion maintenant de raconter une nouvelle histoire avec une nouvelle approche générale du festival et retrouver des nouveaux partenaires et des nouvelles disciplines aussi artistiques pour voilà, un petit peu renouveler et redynamiser encore le festival. On aimerait bien faire beaucoup plus de création, par exemple, avec des artistes, faire des choses plus originales. On aimerait bien retravailler beaucoup avec les gens de l'art plastique, avec des sculpteurs, des peintres, avec des artisans, et aussi diversifier notre offre musicale. Là, pour l'instant, on a 5 scènes. Donc on a une très grande scène open air pour les têtes d'affiche. On a un chapiteau de 8000 places. On a un autre chapiteau cette année qui est nouveau d'ailleurs de 4000 places, qui s'appelle la Mouve, là c'est plus pour découvrir. Et puis on a 2 petits lieux, un qu'on appelle le Dance Club, où on a l'occasion toute l'après-midi de s'initier à des danses pendant une demi-heure, 3 quarts d'heure, afro, hip-hop, salsa, Bollywood, enfin ça part de nouveau dans tous les sens. Et puis là ça se termine par des concerts la nuit. Et puis alors on a un petit club de DJing, de musique électro qui s'appelle le Clandestino. Et c'est un peu le lieu, c'est un petit lieu pour 300 personnes qu'il faut un peu découvrir, il faut un peu le chercher sur le festival. Et là, c'est le lieu où on peut vraiment terminer la nuit avec les DJ en danse et en trance. Et bien voilà que c'est un rendez-vous incontournable à Bruxelles, en tout cas un lieu qui devient vraiment magique pendant 3 jours, où il y a cet esprit de rencontre, de partage, de fête absolue, dans un climat absolument cool. Et voilà, c'est l'occasion de venir vraiment découvrir, quoi. Il faut venir vraiment avec l'esprit complètement ouvert et dans un lieu vraiment magique. Et voilà, je ne peux que conseiller de commencer l'été par ce bel événement-là.